Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine exclusif dédié à l'actualité de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. La question du changement climatique préoccupe toute la planète. Malgré les appels répétés à la réduction des gaz à effet de serre, les impacts du changement climatique s'accélèrent. L'Afrique, continent le moins pollueur et le plus vulnérable face au changement climatique, montée des eaux, sécheresse, déforestation et autres, s'est vu proposer une enveloppe pour compensation. Pourtant, les grands pollueurs refusent de payer les dégâts de la crise climatique. Plus de précisions dans ce reportage signé Robert Obokbe. L'Afrique suffoque sous les affres des changements climatiques malgré son statut de continent non pollueur ou alors très peu. Les fonds promis pour une compensation dirigée vers le continent sont insuffisants. Les experts suggèrent à recourir à des financements innovants, notamment axés sur les énergies renouvelables. La question du financement est un véritable problème, mais dans notre département, nous avons élaboré la stratégie de mobilisation des ressources. Vous devez avoir une stratégie de mobilisation des ressources, car sans cette stratégie, vous ne pouvez pas avoir accès à ces fonds. Chaque institution de financement a son profil de représentation d'un projet bancable. Les partenaires au développement de l'Afrique ont promis de soutenir le continent avec un financement de 100 milliards de dollars pour relever le défi de la résilience au changement climatique. Cependant, les observateurs souhaitent que ces fonds soient disponibles au plus tard en 2025. We are still negotiating. That's why we have the COP. During the COP, there was a pledge. Nous sommes toujours en négociation. C'est pourquoi nous avons organisé la conférence sur le changement climatique. Nos partenaires du monde industrialisé se sont engagés à verser 100 milliards de dollars pour soutenir l'action climatique de l'Afrique. Nous leur demandons d'honorer leurs promesses, de mettre leurs promesses en action, et ces actions peuvent être transformées en programmes afin que nous puissions mettre en œuvre nos initiatives, telles que les initiatives d'adaptation, que nous proposons pour contribuer à réduire les émissions et renforcer l'économie verte. Au sein du département de l'environnement durable de l'Union africaine, il existe la stratégie 2025, à travers laquelle l'institution panafricaine compte relever beaucoup de défis. Environ 1 milliard de personnes, dont des Africains, pourraient vivre d'ici 2050 dans des zones côtières menacées par la montée des eaux. Les États membres sont appelés à considérer la question de la sécheresse et du stress hydrique comme étant très urgente. Prévenir les catastrophes naturelles comme le cyclone Gombe qui s'est déchaîné sur le Mozambique et le Malawi, la sécheresse qui ravage le sud de Madagascar ou encore l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est, c'est désormais possible. Dans le cadre de sa gestion des catastrophes naturelles sur le continent, l'Union africaine s'est dotée d'un système d'alerte précoce et d'action multirisque. Avec cette structure, il ne s'agira plus seulement de gérer les catastrophes, mais de les prévenir. Évocation dans ce sujet de Marie-Joëlle Ballot. Au cours de l'année 2020, les indicateurs climatiques en Afrique ont été caractérisés par des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Le cyclone Gombe au Mozambique, la sécheresse qui ravage le sud de Madagascar, la famine accrue au Soudan du Sud sont de parfaites illustrations de la modification globale des flux et des températures en Afrique. Pour passer de la gestion des catastrophes à la gestion des risques, l'Union africaine s'est dotée d'une salle de crise du système africain d'alerte précoce et d'action rapide multirisque, le but étant de renforcer la résilience climatique du continent. This situation room allows to anticipate. Cette salle de situation permet d'anticiper, d'informer et de porter des données à préparer et à soumettre aux décideurs pour leur action. Ce faisant, elle concerne principalement les données liées au changement climatique ou aux éléments liés aux catastrophes naturelles. À travers ce système d'alerte, la Commission de l'Union africaine procède à la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030,
prévoyant la réduction des risques continentaux et de mortalité d'ici 2030. L'institution panafricaine révèle que les conflits et la Covid-19 ont accru les risques et réduit considérablement la résilience des communautés en Afrique. Il est nécessaire que la Commission de l'Union africaine aide les États membres à établir des salles de situation similaires au niveau national et régional pour encourager une approche en réseau dans la gestion des risques de catastrophes et assurer leur interopérabilité. Selon Josepha Sako, commissaire à l'économie rurale de l'Union africaine, d'ici 2030, plus de 118 millions de personnes extrêmement pauvres seront exposées à diverses catastrophes naturelles. Aussi, la mise en place de cette structure va consacrer une attention accrue à la prévention des risques ainsi qu'aux actions d'anticipation nécessaires pour limiter leur impact humanitaire. L'Union africaine s'est dotée du programme de développement des infrastructures en Afrique PIDA qui s'aligne sur les exigences de l'agenda 2063, notamment en matière de réduction du déficit infrastructurel sur le continent. L'objectif du PIDA est de promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté sur le continent à travers la mise en place de réseaux d'infrastructures régionales intégrés. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Man. À travers le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, l'Union africaine s'implique dans les domaines de l'énergie, du transport, de l'eau et des télécommunications à l'échelle régionale et continentale. L'interconnexion terrestre entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est dans le cadre du corridor Lamu reliant le Kenya, le Soudan du Sud et l'Éthiopie s'inscrit dans la vision 2021-2030 du PIDA. Pour sa réalisation, les gouvernements ont été invités à s'accompagner du secteur privé comme partenaire clé. Nous savons qu'il existe désormais diverses formes de financement pour ce type de projet. Il est clair que le gouvernement apportera ses propres ressources, mais voudra également impliquer le secteur privé. Il est nécessaire qu'une approche nouvelle soit apportée dans le financement de ces projets. Nous préconisons une approche en cascade qui est particulièrement efficace dans le secteur énergétique. L'objectif principal du PIDA est de promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté en Afrique. Dans cette perspective, des experts appellent à l'accélération du financement des secteurs prioritaires comme l'eau et la lutte contre les changements climatiques. L'Afrique subsaharienne perd 5% de son PIB par an à cause du manque d'eau. Comme vous le savez, l'eau est essentielle pour notre développement et elle est également un catalyseur de l'agenda 2063. Cependant, nous remarquons une réduction de nos ressources hydriques du fait du changement climatique. Il faut aussi relever que les infrastructures de traitement de l'eau se détériorent sur le continent. La mission du PIDA s'aligne aux exigences de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui préconise notamment la réduction du déficit en infrastructures observé sur le continent. Le PIDA, dont les besoins de financement sont estimés à plus de 11,391 millions de dollars, s'emploie à la fourniture d'infrastructures dans une ère post-Covid en soutenant les impératifs économiques et sociaux du continent à l'ère du numérique. Au sommaire de l'actualité en bref de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine a élaboré une stratégie pour renforcer la qualité et l'investissement durable sur le continent. L'Union africaine et l'Union européenne renforcent leur coopération en matière de développement numérique pour soutenir l'innovation, l'éducation et la reprise verte. Et puis le Kiswahili, langue parlée par plus de 60 000 locuteurs sur le continent, a été adopté par l'Union africaine comme étant l'une de ses langues de travail officielles. Une décision importante sur le plan culturel et politique, mais aussi un coup de pouce dans la propagation mondiale de cette langue africaine. Marie-Raphaël Antolo. En Afrique, les investissements directs nationaux et étrangers ont joué un rôle de plus en plus important dans le développement économique de nombreux pays du continent. Au cours de l'année 2021, les flux d'investissements directs étrangers à destination de l'Afrique ont enregistré une croissance de 147% pour atteindre 97 milliards
de dollars contre 39 milliards de dollars en 2020 selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour booster les investissements directs nationaux et étrangers, la Commission de l'Union africaine, département du développement économique, du commerce, de l'industrie et des mines a organisé du 22 au 25 mars 2022 au Caire, en Égypte, un atelier technique pour élaboration d'une stratégie globale de mobilisation de la qualité et de l'investissement durable en Afrique. L'Union africaine et l'Union européenne renforcent leur coopération numérique en matière de développement durable en Afrique. D'après le commissaire de l'Union africaine aux infrastructures et à l'énergie, Amani Abou Zeid, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance des technologies numériques, des données et de l'innovation pour maintenir les entreprises, soins de santé, procédures d'éducation et services publics africains aux nouvelles technologies. Avec seulement 33% des Africains qui utilisent la réduction de la fracture numérique et une transformation numérique sûre, durable et inclusive, recèle au grand potentiel pour soutenir une reprise verte et une économie plus résiliente sont une priorité absolue de l'Union africaine. En effet, selon des experts, avec 70% de la population africaine âgée de moins de 30 ans, l'entrepreneuriat numérique offre des opportunités inexploitées aux jeunes. Suite à la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue en février 2021, à Addis Abeba, la Commission de l'Union africaine a été exhortée à faire du Kiswahili une langue de travail de l'Union et de promouvoir le Kiswahili comme une langue de communication plus large en Afrique. La Commission a d'ailleurs été demandée d'élaborer les modalités de son inclusion dans le prochain budget de la Commission et a amené les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre opérationnelle l'utilisation du Kiswahili comme langue de travail de l'Union africaine et langue de communication élargie en Afrique d'ici à juillet 2023 au plus tard. La 4e session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi se tiendra en format hybride du 4 au 8 avril 2022 à Addis Abeba sous le thème « Construire vers un meilleur bien-être et un meilleur niveau de vie en Afrique ». L'objectif global de cette session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi est d'examiner et d'adopter des stratégies et des mesures politiques au niveau régional et continental pour créer une résilience de la société, des économies et du marché du travail sur le continent contre les effets socio-économiques négatifs de la pandémie de Covid-19. Selon l'Union africaine, les politiques sont axées sur le développement social en donnant aux groupes vulnérables et marginalisés les moyens d'améliorer leur capacité à générer des opportunités de subsistance. L'Union africaine organise du 27 au 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale, un sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique, sur la base des résultats du forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu du 15 au 17 mars à Accra au Ghana. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine devrait proposer des stratégies et du contenu pour la rédaction d'un protocole additionnel à la Charte africaine de la démocratie, élection et gouvernance. La journée de la femme africaine est célébrée chaque année sur tout le continent africain et sera célébrée le 31 juillet 2022. Il s'agit d'une journée consacrée à reconnaître et à affirmer le rôle de l'organisation des femmes dans la réalisation de la liberté politique de l'Afrique et l'avancement du statut social et économique des femmes sur le continent. La journée de la femme africaine a été proclamée comme une journée à commémorer lors de la première conférence de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenue en juillet 1962 en Tanzanie. C'est à cette occasion que l'Organisation panafricaine des femmes a récemment obtenu le statut
issue de l'agence spécialisée de l'Union africaine. Elle est célébrée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine avec des programmes nationaux et différentes activités. Josepha Sako occupe depuis 2017 le poste de commissaire de l'Union africaine pour l'économie rurale et l'agriculture. Impliquée depuis plusieurs années dans la sécurité alimentaire et le changement climatique, cette polyglotte et agronome africaine de premier plan utilise son poste pour amener les États membres de l'Union africaine à se mobiliser pour une résilience climatique prospère. Le portrait de Josepha Sako dressé par Joël Ballot. Désigné en 2019 comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en matière de politique climatique, Josepha Sako est la commissaire de l'Union africaine pour l'économie rurale et l'agriculture. Son combat pour la résilience climatique commence avant son intégration à l'Union africaine en 2017. Agronome angolaise, Josepha Sako était conseillère spéciale auprès des ministères angolais de l'agriculture chargée de superviser la sécurité alimentaire, l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté. Au ministère de l'Environnement, elle a été ambassadrice de bonne volonté responsable du changement climatique. Nous venons de lancer la stratégie de développement de la résilience au changement climatique de l'Union africaine. Elle n'existait pas auparavant. Nous avons des contributions déterminées au niveau national, mais ce ne sont que des engagements. Si nous mettons en œuvre cette stratégie comme voie à suivre, nous aiderons nos États membres à intégrer cet outil dans leur propre programme de développement climatique afin que nous soyons tous sur la même page et que nous travaillions tous pour sauver la planète, construire un environnement résilient et durable à l'échelle mondiale. Josepha Sako est connue pour sa participation active à la résolution des difficultés agricoles en Afrique, notamment dans l'approvisionnement en eau potable. Cette pénurie d'eau qui affecte les terres cultivables et plus de 418 millions de personnes en Afrique est, selon elle, la résultante des changements climatiques. D'où le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'eau, eau souterraine, rendre visible l'invisible. Je saisis cette occasion pour appeler nos États membres à considérer la question de la sécheresse et du stress hydrique comme étant très urgente car ce sont des sources de conflits, d'immigration et autres. L'eau est vraiment un problème critique auquel nous devons nous attaquer. Depuis son accès au siège de la Commission de l'Union africaine pour l'économie rurale, Josepha Sako dénombre de nombreux défis à relever sur le continent pour faire face à la sécheresse, aux inondations ou encore à l'invasion des criquets pèlerins. Aussi, à travers la Semaine africaine du climat 2021, elle estime que pour aboutir aux objectifs de développement durable, les États membres et la communauté climatique devrait tirer profit des opportunités de financement existantes pour répondre à l'accord de Paris de 2015 dans la lutte contre les changements climatiques. C'est la fin de cette édition de l'African Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des éditions d'information sur Africa 24 et africa24tv.com.